Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du collège Croix-Meunier dans le cadre d'un atelier scolaire. Conçue et animée par Sandra Tillier de Radio Aléo. Le harcèlement scolaire est un phénomène qui touche de plus en plus les ados et les enfants. Comment sont aidées les victimes de harcèlement au sein du collège Croix-Meunier du Creusot? Pour en savoir plus, nous recevons Abdelkader Bekaled, enseignant qui s'est porté volontaire pour intégrer phare. Ce programme de lutte contre le harcèlement à l'école a été généralisé à tous les collèges de France en 2022. Bonjour Abdelkader. Bonjour à tous. Le cyberharcèlement s'est beaucoup développé ces dernières années. Selon vous, en quoi cela rend-il encore plus difficile la lutte contre le harcèlement scolaire ? Alors le cyberharcèlement, c'est une des modalités, une des manières d'opérer, d'exister du harcèlement scolaire en général. Et il est vrai que ces dernières années, avec l'explosion d'Internet, des réseaux sociaux et puis leur accessibilité aux plus jeunes, enfants et adolescents, assez facilement, ça a offert un peu une cour de récréation virtuelle au harcèlement. Et donc du coup, ça démultiplie les possibilités d'exister et de harceler dans le temps et dans les lieux différents, pas seulement lorsque le collégien, la collégienne est en présence au collège de ses camarades, mais également à n'importe quel moment, et là où elle se trouve, à la maison, il n'y a plus de répit pour les cibles de harcèlement. Alors il est vrai que du coup, nous, ça nous oblige, communauté éducative, à prendre en compte ce cyberharcèlement, puisque ça a un impact sur la scolarité et le climat scolaire en général, et sur le développement et le bien-être des élèves en général. Le harcèlement scolaire peut avoir 1000 visages. Quelles sont les situations les plus fréquentes que vous avez à traiter ? Au collège, on accueille des élèves qui arrivent avec déjà pas mal d'années de scolarité en magasin. Souvent, ce sont des petites situations qui ont démarré en présence de leurs camarades en primaire, qui sont déjà un petit peu enquistées, je veux dire dans le sens où l'élève cible a déjà malheureusement perdu l'estime de soi, a déjà modifié ses relations aux autres, et puis les personnes qui sont intimidateurs, intimidatrices également. On essaie d'intervenir le plus tôt possible en prévention pour que le collège constitue un nouveau départ pour tous les élèves en général, mais la prévention n'est pas toujours suffisante. On a le programme phare et puis on a dans toutes les situations et selon la gravité des situations le principe de sanction et d'urgence à stopper certaines situations qui démarrent très vite, très fort. Certains cas de harcèlement peuvent être très graves. Que ressentez-vous quand vous n'arrivez pas à régler une situation ? Heureusement pour nous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le programme phare a démarré il y a quelques années. Sur les années de pratique que l'on a, donc 2 à 3 années de scolarité, pour l'instant, on a réussi très majoritairement, donc quasi à 9 cas sur 10, où on arrive à obtenir des résultats très rapides d'amélioration des relations entre les élèves concernés dans chaque situation. Les rares situations où, entre guillemets, le programme phare et notre protocole et notre méthode n'a pas été suffisante, c'est parce que les faits, comme je l'ai cité précédemment, les faits étaient déjà enquistés. C'est des élèves qui arrivent, qui se connaissent, qui ont déjà des relations et des vécus, des traumatismes, et puis il y a déjà eu pas mal de choses entre elles, et là on est obligé de passer à l'autre phase qui ne correspond pas au protocole phare, mais qui est prise en charge au niveau sanction par l'administration scolaire. Certains témoins n'osent pas défendre les victimes de harcèlement. À votre avis, pourquoi ? Le harcèlement, c'est une situation plutôt triangulaire, où on a effectivement les intimidateurs quand c'est un démarrage, et puis après on peut les appeler les personnes harceleurs ou harceleuses. Également, en deuxième point, les cibles, les élèves cibles, mais le harcèlement ne peut pas exister en général si on n'a pas un effet de groupe. Et dans ce groupe reste la troisième partie, la troisième pointe du triangle, ce sont les élèves témoins. C'est-à-dire que le harceleur cherche une forme de reconnaissance auprès des autres dans son action d'harcèlement. Ces élèves témoins, c'est nous tous, ces personnes témoins, je dirais même, parce que quelquefois il y a également des adultes qui sont plus ou moins témoins de certaines situations, de certains moments. Et c'est vraiment pas évident de modifier cette relation triangulaire pour plusieurs raisons. Les personnes témoins peuvent, par peur, ne pas vouloir être à leur tour la cible, ou alors par sentiment d'impuissance, en se disant je peux rien faire. Ces témoins, elles sont aussi quelque part victimes de ce harcèlement.
à nous de proposer également une modification des comportements, des ressentis et qui puisse amener un changement global, collectif. Certains cas de harcèlement débutent en cours avec des professeurs qui se moquent de certains élèves. Selon vous, quel rôle les enseignants doivent-ils jouer dans la lutte contre le harcèlement ? Ce terme de harcèlement, on le rapporte plus globalement à des problèmes de compétences psychosociales. En gros, c'est les relations entre moi et les autres, les relations entre les différents groupes, etc. Ce harcèlement scolaire et ces difficultés relationnelles entre les personnes ont toujours existé et existeront toujours. Ce qui est super positif, à mon avis, à mon sens, c'est que, et on va parler de la France puisqu'on y est, globalement ces dernières années, on a mis l'accent, on s'est rendu compte que ça avait son importance quand même, et on a mis l'accent sur la lutte, la prévention contre le harcèlement. Toute la communauté éducative est concernée, les enseignants, tous les adultes, tous les personnels, mais également les parents, tous les autres personnels, santé, sociale, qui interagissent dans les établissements et à l'extérieur. On est tous responsables, on est tous aussi un peu victimes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et malheureusement, quelquefois, des adultes, par maladresse, peuvent soit provoquer indirectement une petite phase d'accentuation pour piquer encore un petit peu un élève qui a un comportement ou qui se distingue des autres par une certaine attitude. Malheureusement, ça peut arriver, effectivement. Mais c'est vraiment très rare. Surtout qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup et on y fait plus attention. Nous, les enseignants et les communautés éducatives, on doit s'obliger régulièrement, quotidiennement, à répéter toujours les valeurs positives de l'instauration d'un groupe d'élèves, un groupe de personnes, se construit autour de valeurs positives. Nous, les adultes, les enseignants et la communauté éducative, on a ce rôle-là de transmettre ces valeurs positives dans tous nos échanges, quels qu'ils soient. Il faut toujours un groupe pour que le harcèlement puisse avoir lieu. Selon vous, comment faire pour favoriser plus de solidarité au collège ? La solidarité, elle se construit, elle ne se décrète pas. C'est des grands principes, on peut le construire par des petites actions répétées entre nous. Faire ensemble, tous les projets que vous menez au collège ont de près ou de loin, à partir du moment où vous êtes en participation, en coopération, en échange, c'est par tous ces petits projets qu'on va développer cette solidarité. Et c'est ce qu'on propose également tout au long de l'année scolaire avec le programme phare et l'équipe des élèves ambassadeurs. Phare est un plan global de lutte contre le harcèlement scolaire. Qu'est-ce qui fait son efficacité selon vous ? C'est une méthode très particulière. Je n'ai pas une immense expérience ou un immense savoir historique sur le développement au sein de la France de méthodes de réflexion différentes. Auprès de mes collègues, en tout cas, des centaines de collègues que j'ai pu croiser en formation, c'est notre capacité à prendre les choses dans le sens où on va essayer d'amener, de guider un changement des mentalités et puis un changement des habitudes de communication. On va être plutôt dans l'écoute active, aussi bien des élèves cibles que des élèves intimidateurs. Et puis, on va essayer d'emmener chacun à construire, développer ses compétences de relation avec les autres. Ce dispositif permet aux élèves d'être écoutés et aidés. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi devrait-on avoir confiance en vous ? Confiance en la communauté éducative, pas spécialement personnellement en moi uniquement, mais tous les adultes, et vous êtes en âge de le comprendre et on sait très bien que vous le comprenez, c'est que tous les adultes qui vous entourent, par leurs actions, par les petits projets qu'ils mènent avec vous, comme celui que vous êtes en train de mener actuellement, il y a derrière un sentiment de bienveillance, un sentiment de vous apporter quelque chose de bien, et en retour, vous pouvez, si nous on est assez fort pour vous le montrer, vous le communiquer précisément, vous êtes en capacité aussi de nous renvoyer quelque chose de positif et c'est ainsi qu'on va se faire confiance. Pareil, on va construire la confiance entre nous et avancer ensemble. Phare évolue en permanence. Quelles sont vos prochaines actions ? Alors les actions, elles sont comme les situations, elles sont uniques. D'année en année, ce ne sont pas les mêmes et elles se co-construisent à l'intérieur de toute l'équipe phare. Alors l'équipe phare ici au Collège Croix-Menée, on a cette chance immense qu'elle est assez étoffée, assez nombreuse et surtout on a dans cette équipe phare des personnels de toutes les spécialités, on va dire. On n'a pas que des enseignants, on a des enseignants, des personnels de vie scolaire, on a des personnels administratifs et de direction, on a des personnels autour de la santé, sociale, conseillère d'orientation psychologue, assistante sociale, etc., etc. Tous ces regards croisés avec nos élèves ambassadeurs, ils vont nous apporter plein d'idées et on n'anticipe jamais, puisque anticiper, c'est déjà choisir avant d'avoir discuté. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment
discuter et puis favoriser l'émergence de propositions et de développement d'autonomie et de plein de choses qui puissent innover et qui puissent être des réponses du moment, quoi. L'équipe Programme de phare organise une sensibilisation au harcèlement pour tous les élèves du collège. Comment se déroulent ces 10 heures au collège Croix-Menée ? Alors les 10 heures, à l'intérieur du protocole du programme phare, il est prévu au niveau national que chaque élève du collège reçoive 10 heures de formation autour de la prévention et de la lutte contre le harcèlement scolaire. Dans ces 10 heures, vous ne vous en rendez pas compte, on les dépasse largement, puisque tout ce que vous faites, notamment votre projet aujourd'hui, contribue largement en dehors du thème précis du harcèlement scolaire, qui renforce bien sûr votre action, mais ça aurait été sur un autre thème, un autre sujet, vous y participez, puisqu'on est là pour modifier, évoluer, améliorer nos relations, travailler ensemble, se découvrir l'autre. On se rend compte qu'on est tous différents et du coup tous semblables puisqu'on se ressemble dans nos différences. Donc là, les 10 heures, tous les projets que vous menez, très régulièrement, on y trouve des compétences psychosociales. Merci beaucoup à Abdelkader Bekaled, enseignant du collège Croix-Menée, volontaire pour participer à phare, le programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement scolaire, n'hésitez pas à contacter le 3018. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet radioaleo.fr. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du collège Croix-Menée dans le cadre d'un atelier scolaire. conçue et animée par Sandra Tillier de Radio Aléo.